Salut les copains, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et oui, dans cette vidéo, on va apprendre le JavaScript. Le JavaScript est très pratique. Le JavaScript, lui, il permet à l'HTML, aux éléments HTML d'avoir des animations. Par exemple, quand vous cliquez sur un bouton, il y a un texte qui arrive, ou toutes les animations que vous connaissez, que vous voyez des fois, quelquefois peut-être quand vous surfez, vous voyez quand on clique sur un bouton, un cube se tourne. Le JavaScript peut faire ce genre de truc, mais sa limite c'est qu'il ne mélange pas une base de données, c'est le JavaScript qui le fait. Donc ce que je dis, c'est le PHP qui fait, c'est pas le JavaScript. Donc bon, on va pas apprendre le PHP tout de suite. Donc premièrement, là j'ai fait un div, et là j'ai juste réglé le CSS. Je crois bien sûr que c'est tout ce qu'on a vu dans l'ancienne vidéo. Et donc c'est ici que le JavaScript va se passer. Pour ceux qui utilisent des éditeurs de code, vous savez quoi faire. CTRL N, vous renommez votre fichier, CTRL S, et vous l'attribuez l'extension JS. Et vous l'enregistrez et on est prêt à commencer. Donc, premièrement, vous n'êtes pas obligé d'écrire exactement ce qu'il a écrit ici. Il y a quelques infos qui ne vont pas trouver ces emojis. Et donc, on a un div. Et il y a aussi une chose que je voulais préciser. Si vous travaillez avec un éditeur de code, vous devez écrire doctave, HTML, head, tout ça. Mais si vous travaillez avec CodePen, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça. CodePen vous fournit directement tout ce que vous avez besoin. Donc ici, il est directement dans le body. Bon, et donc toutes les pages sont directement connectées. On n'a plus rien besoin de connecter. Mais chez vous, vous avez besoin de connecter votre page CSS, votre page JavaScript à l'HTML. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour connecter votre page, c'est simple. Pour connecter pour le CSS, vous allez faire link dans le body et dans le head. Je précise, vous faites link head style sheet si je ne me pas. Bref. Et vous spécifiez le nom de votre fichier .css. Et voilà comment faire dans le CSS. Dans le JavaScript, si vous voulez connecter le JavaScript à votre page HTML, je précise, ça doit être dans le body et surtout à la fin de tout votre code. Si vous avez écrit plein de trucs HTML comme des H1, des H2, des paragraphes, votre script doit se trouver en bas. Donc cette balise que je vais vous montrer maintenant doit se trouver tout en bas du body. Donc c'est script CRC et vous spécifiez le nom de votre fichier JavaScript comme ceci. Et donc là c'était un exemple comment connecter vos pages et on commence alors tout de suite. Donc dans le JavaScript, nous allons premièrement apprendre à créer des variables. Les variables sont vraiment très utiles dans le JavaScript. D'abord, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est un mot-clé qu'on utilise. On peut dire bien sûr que c'est accompagné d'un nom qui permet de varier un objet. En plus clair, une variable sert à stocker des objets, à garder. Et ce sont des objets que vous allez pouvoir utiliser plus tard, comme du texte. Vous pouvez faire qu'on clique sur un bouton, ça affiche du texte, grâce à la variable qui contenait du texte. Donc la variable sert à stocker, ou dois-je dire varier un objet. Et ce qui est dans la variable, on appelle ça une valeur. Donc on va dire que la variable contient une valeur. Et le mot-clé en JavaScript pour faire une variable, c'est let. Et nous avons aussi var. Les deux nous donnent le même résultat, mais vous vous demandez pourquoi ils ne sont pas les mêmes. Var, c'est l'ancienne version de let, car let, c'est la nouvelle. Pour ceux qui étaient aux anciens temps, on utilisait var. Non, moi j'utilise let. Donc après avoir fait let, on va se passer après let. Dans le nom donc par exemple, moi je vais nommer ma variable non. Donc j'ai une variable let non. Maintenant on fait égal. Égal c'est pour dire j'affecte. Donc je veux qu'elle contienne quoi. Et maintenant
Et dans la variable, on peut mettre n'importe quoi comme un numéro, comme 4. Maintenant, il est impérativement obligé de ne pas oublier le point virgule à la fin. Cela est pour refermer la variable. Car si vous laissez ouvert, cela veut dire que votre variable n'est pas terminée. Donc j'ai fait le mot-clé let, j'ai créé une variable nom qui contient le numéro 4. Mais rien ne va s'afficher parce que nous n'avons pas utilisé, elle a juste stocké. Voilà des trucs qu'il faut respecter dans cette variable. Ne commencez jamais par un numéro, c'est une erreur. Vous pouvez terminer par un numéro, c'est bon. Je vous conseille de ne pas trop mettre les accents, ça peut rater. On va essayer. Bon, ça marche, mais ne mettez pas les accents. Le code, c'est généralement en anglais. Et donc, voilà comment faire un commentaire, c'est vraiment important. Si vous voulez savoir comment faire un commentaire, en JavaScript, on fait juste ça. Et on va dire que ici, c'est la variable. Donc, j'ai une variable 4. Et voilà. Maintenant, je vais vous apprendre les types de variables, les types de valeurs. Là, nous venons de faire une valeur appelée en JavaScript, nous appelons ça une valeur int. Int veut dire une valeur de nombre. Donc, déjà la valeur de la variable, c'est un int. Int qui veut dire nombre. Quand je dis int, cela veut dire que je parle d'un nombre, n'importe quel nombre, comme même 40. Donc 40, c'est un int. Donc nous avons les int qui sont des nombres. Nous avons les strings. Les strings, c'est du texte. Un string, c'est un texte. Un texte ne se fait pas comme ça. Vous n'allez pas venir écrire comme ça du texte. Ce n'est pas du texte. Si vous écrivez ça comme ça, c'est une erreur. Parce que ce n'est ni une fonction, ni du texte. Pour faire du texte, c'est simple. On utilise soit les doubles quotes, ou soit les simples quotes. Tout ce qui se trouvera à l'intérieur des doubles quotes ou des simples quotes, ce sera du texte. Ce sera pris comme du texte. Les doubles quotes et les simples quotes ont bien une différence, mais nous n'allons pas les voir tout de suite. Donc, là, on a une variable qui contient hello. Mais ma variable s'appelle nom, donc c'est pas logique qu'elle contienne des hello. Donc quand vous donnez un nom à votre variable, il faut que le nom soit vraiment logique. C'est bien d'arranger son code en JavaScript. Les noms et état. Donc nous avons aussi les décimales. Je peux appeler ça décimales. Bon, on peut aussi ajouter des décimales comme peut-être 4.0. C'est possible. Et le dernier, nous avons aussi rien. Nous pouvons bien rien mettre dans une variable. C'est vraiment très pratique de ne rien mettre dans une variable, car bon, c'est pas très pratique, mais vous pouvez rien mettre dans une variable pour pouvoir l'utiliser plus tard. Donc pour ne rien mettre dans une variable, on utilise le mot-clé nul. Dès que la variable contient nul, ça veut dire qu'elle ne contient rien. Bon. Et on peut aussi faire comme ça. Bon, mais je crois que les deux méthodes sont les mêmes. Donc, on va réécrire notre texte. Et donc, prochaine chose que nous allons apprendre, à changer ce hello. Je vous avais appris les ID et les classes dans la dernière vidéo. Et non, pas dans la dernière vidéo. Et donc je vous avais appris les ID et les classes, et c'est ce qui va être utilisé dans le JavaScript. Nous allons récupérer notre H1 dans le JavaScript pour pouvoir le réutiliser. Vous allez voir. Regardez tout de suite ce qui va se passer. Vous voyez bien. Bon. Donc, la boîte est vide. Oui, elle est vide. Je donne un ID. Par exemple, txt. Et je vais récupérer ça dans JavaScript. Voilà comment je vais faire. Regardez bien, l'ordre dans le JavaScript est important. C'est ce que je voudrais préciser. Donc, let, je crée une variable qui va s'appeler texte, par exemple, qui égale document. Document est une fonction JavaScript.
document, nous appelons un document HTML. C'est pour dire que nous voulons appeler un document HTML, si je peux dire ça comme ça. Nous allons faire, écoutez bien, get element by ID et le point virgule. Ce que nous allons faire, c'est document, nous voulons récupérer un élément HTML, get element by ID. Nous voulons prendre un élément, nous voulons prendre un ID, nous voulons récupérer un ID. C'est aussi, je peux bien dire que c'est aussi une fonction. Nous mettons les simples codes ou les doubles codes sur le blanc et nous écrivons H. Bon, non, nous écrivons TXT. Et directement nous venons de récupérer notre TXT. Nous venons de get son ID. Bon, mais je crois bien que element doit prendre S. Nous allons voir ça. Si le résultat ne marche pas, cela veut dire que ça doit prendre S. Donc, regardez bien la suite. Je vais mettre cette variable en haut. Je coupe. Donc là nous avons notre texte, nous avons texte. Et donc, passons à la suite. La suite, pourquoi il y a une erreur? Document.get element. Bon. Maintenant, ici je vais ajouter un point. Les points c'est un peu pour dire je veux entrer dans quelque chose. Donc là, document, dans document on a get element by ID. Donc vous pouvez pas enlever document et écrire get element by ID, ça marche. Donc point. Voilà encore un nouveau code à retenir. Inner. Donc j'écris ma variable texte .innerHTML. InnerHTML c'est pour invoquer l'HTML. Vous allez comprendre après le résultat. Nous allons faire maintenant un string, nous pouvons bien faire un numéro et comme ça. Bon. Et vous verrez directement que notre hello va s'afficher ici. Petite explication, nous avons créé notre variable texte, nous avons fait document, get element ID, nous avons récupéré notre ID qui se trouvait juste ici. Nous avons fait .inHTML pour pouvoir entrer dans les éléments HTML. Donc si on faisait pas ça, si on faisait juste égal à hello, ça n'allait pas écrire. InHTML, donc c'est InHTML, c'est un peu comme si on disait qu'on voulait entrer ici au milieu. Donc ensuite, quand nous sommes dans l'écoute, on peut enfin écrire ce que nous voulons. Tout ce qu'on peut écrire dans une variable. Vous pouvez mettre le numéro 2, il va s'afficher également. Alors, je suis pas sûr que tous les décimales s'affichent. Vous verrez qu'on a toujours 2 parce que point 0 n'est pas considéré en décimal. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc maintenant, je vais vous montrer comment utiliser une variable. Nous avons déjà notre inHTML. Maintenant, tout ce que nous allons mettre dedans va s'afficher là-bas. Donc pour utiliser la variable, il faut simplement écrire le nom de la variable. Donc je viens de dire non. Ça va écrire ce que j'ai dans ma variable. Je rééteins. Et voilà. Donc vous pouvez écrire autant de variables que vous voulez et vous spécifiez le nom de la variable. Vous spécifiez non et ça écrira. Maintenant nous allons apprendre comment spécifier une nouvelle valeur à la variable. Nous allons apprendre comment changer la valeur de la variable. Donc je viens de créer la variable non ici. Juste en bas, je vais changer sa valeur. Pour changer la valeur d'une variable, on réécrit son nom. C'est simple. Donc on appelle la variable. Ensuite, on peut changer sa valeur comme je vais écrire Paul. Et je crois bien que ça devra afficher Paul. Ça ne va plus afficher Tan parce que sa nouvelle valeur c'est Paul. J'espère que vous comprenez. Donc si je fais ça, ça va afficher le point avec un point. Donc vous venez d'apprendre les variables, mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose de grand pour vous. Nous allons passer à autre chose. Les booléens. Bon, donc je sais que booléen c'est un mot pas très facile à comprendre pour vous. Booléen, comment vais-je définir ça?
Booléen est c'est une variable, si je dois le dire. Donc un booléen c'est une variable qui a une valeur soit true ou soit false. Donc comme ceci, si je fais ça non égale true, cela veut dire que mon booléen égale true. Donc ma variable est devenue un booléen qui égale true. Et je peux également mettre false, c'est tout ce qu'un booléen peut contenir. Donc true ou false. Et donc, je sais vous croyez que ça ne va pas servir, mais écoutez ça. Avec un booléen, nous pouvons dire si le booléen se connecter est true, faire entrer le joueur dans la page. C'est un peu comme ça que vous devez comprendre les booléens. Nous pouvons aussi changer la valeur. Donc les booléens, c'est seulement des variables, mais là, non, on n'aura toujours pas, plus de sens. Donc ici, on a true. Et oui, c'est donc comme ça. Bon, je vais mettre l'autre ici. Ensuite, vous savez bien qu'il est possible de faire des numéros dans des variables, mais il est possible de calculer en JavaScript. Le JavaScript est un peu comme une calculatrice. Vous venez de voir que je viens de mettre 2. Et maintenant, je vais mettre... Vous pouvez simplement faire plus. Oui, plus. 2 plus 3. Ici, je dois changer. Et donc j'aurai 5. Oui, parce que 2 plus 3 c'est 5. 2 fois 3, je suis sûr que j'aurai 6. Je suis plus rapide. 2 divisé par 3. Ok, oui, je le savais, le petit A. Et on peut mettre moins. Donc vous pouvez faire autant de calculs que vous voulez. Vous pouvez faire comme ceci. 2 moins 3 plus ici 2 divisé par 10. Mais calculons par nous-mêmes, est-ce que ça devait donner ce résultat? Mettons un plus ici. On n'aime pas quand c'est négatif. 5.2. Comment ça se fait? 2 plus 3 c'est 5. Et 2 divisé par 10 c'est aussi 5. Ça plus que 5 c'est 10. Bon, vous savez, c'est parce que cela s'est fait en parenthèse qui donne un différent résultat. Si je fais comme ça, je suis sûrement sûr d'avoir mon résultat que je vais peut-être. Là, je joue 5.2. Il faut que je recalcule le truc ici. Hein. Bon, mais c'est vraiment une vraie calculatrice. Vous ne croyez pas que ça faux, ça vrai. Donc, on vient d'apprendre à calculer en JavaScript. Le JavaScript est vraiment un outil très puissant. Comme la toute dernière chose que nous allons apprendre dans cette vidéo, nous allons apprendre à afficher un élément en JavaScript. Ok, we're ready. Premièrement, on va écrire on va changer ça. Bon, on va laisser note. On va se fatiguer. Et donc, voilà ce qu'on va faire. Ici, vous allez faire div display none, c'est pour dire qu'il ne soit pas visible. Je crois bien qu'on n'aura plus rien. Allons donc l'afficher avec le JavaScript. Je commence alors par une bouton. Un bouton chaud. On va pas décorer le bouton, on veut juste un bouton normal qui va afficher nos boîtes. Donc, à ce bouton-ci aussi, si on va l'utiliser dans JavaScript, on donne un edit. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les classes. Si vous voulez utiliser les classes, on va devoir faire get element by class name. Je vais mettre tense ici. BTN. Je change aussi ici. BTN.
Lui, on va pas le mettre en HTML, on ne peut pas changer là. On va juste fermer ça comme ceci. Donc, maintenant que nous avons notre truc, je vais vous apprendre comment afficher. Comment afficher va se faire dans une fonction qui ne sera pas très facile pour vous à comprendre. Je ne vais pas vous expliquer les fonctions. C'est dans une prochaine vidéo que je vais le faire. Donc je vais juste vous dire des petits trucs. Pour faire une fonction, le mot-clé c'est function. On peut donner un nom à notre fonction. La fonction va s'appeler la fonction show. Donc les parenthèses c'est un constructeur. Un constructeur c'est comme la valeur de la fonction. Donc disons ma fonction, c'est ce qui doit se passer là. Ensuite, ce qui doit se passer c'est que on doit récupérer notre div avec un ID, avec un div. Nous copions. Nous changeons les deux. Dans notre fonction, nous allons récupérer notre div. Nous allons faire .style. Donc nous entrons dans le style. Et maintenant nous allons droit à tous les trucs du style. .displace. Donc .displace bloc. Et donc pour utiliser nos fonctions, rien va se passer. On va apprendre un nouveau truc. Et donc on va faire on click. On click qui veut dire quand on a cliqué, que doit-il se passer? Ce qui doit se passer, c'est qu'on doit appeler notre fonction show. Je vais mieux vous l'expliquer dans une autre vidéo. Bon, on va d'abord vérifier si ça marche. Nous avons une erreur cruciale. Setting cannot set property undefined. Setting displays. Ah, je ne suis pas sûr que c'est le nom display l'erreur. Je crois bien que nous allons donner une HTML au div. Bon, je ne sais, je vais changer ce display là. Alors, rien ne te passe pour le moment. Nous allons enlever le S de display. Le S de display. Et vous voyez, notre box est bien affiché. Petite encore explication, nous avons fait une fonction appelée show. Ce que vous devez retenir, c'est ça. Nous avons appelé le div, nous sommes entrés dans le style du div, nous avons dit displace block. La nouvelle valeur du div, donc, c'est qu'il faut en displace block quand la fonction est appelée. Nous avons appelé notre fonction quand nous avons on-cliqué. Parce qu'il y a plusieurs autres, il y a on key press, il y a on mouse move, donc quand on passe notre curseur dessus. Donc là, c'est là où je vais m'arrêter dans la première partie. Vous allez apprendre à faire plusieurs autres trucs en JavaScript dans les prochaines vidéos. Et je vous remercie de m'avoir écouté.